Bonjour à tous, alors je reviens pour refaire une série de vidéos sur le festival Cinéma Télérama. Alors le festival Cinéma Télérama s'est déroulé du 21 au 27 janvier au Caméo Ariel, donc à Metz. Et alors en fait, si on est abonné à Télérama, on a un bulletin, on le remplit, on le donne au cinéma, il nous donne un pass. Le pass est valable pour 2 personnes et c'est 3,50 € la place, donc 7 € pour 2. Alors, je vais vous montrer le truc. Là. Donc, le festival Cinéma Télérama, c'est organisé donc par Télérama qui est un magazine, journal d'information mais aussi un programme télé. Ils font des critiques de cinéma, de livres, de musique. Et les films qu'ils ont préférés sont dans le festival Cinéma Télérama. Et après, selon les salles, on a certains, on n'a pas d'autres, mais c'est des films qui sont sortis l'année et que voilà, qui normalement sont de très bonne facture. Alors, dans cette première vidéo, on va parler du premier film que je suis allé voir. Je suis allé voir avec mon père. C'est Une nouvelle amie de François Ozon, donc le dernier François Ozon. Alors j'ai lu la nouvelle juste avant d'aller voir le film. Elle est assez courte, hein. Je vais pas en dire plus parce que je parlerai plus de la nouvelle dans mon bilan du mois. Mais donc voilà. J'ai bien aimé l'originalité de la nouvelle, mais je la trouve pas non plus exceptionnelle. Donc je suis ensuite allé voir le film, donc avec Romain Duris, Anaïs Demoustier et Raphaël Personnaz en tant qu'acteurs principaux. Il dure 1h47. Donc c'est vraiment très librement adapté de la nouvelle. Et c'est dit dans le générique. Suite début et suite fin. Bon, la moitié des scènes importantes est dans le film, même les dialogues correspondants, donc ça c'est très très bien. Alors qu'il y a une autre moitié qui est modifiée, ou qui n'apparaît même pas. Le film accentue beaucoup sur la symbolique. De plus, il est gorgé d'humour, alors que la nouvelle a une fin tragique. Les acteurs sont excellents, la mise en scène juste parfaite, la musique formidable, et le thème se retient bien. La fin est ouverte et laisse cours à diverses interprétations. Donc, franchement, c'est encore un grand cru de François Ozon. Alors, rapidement pour l'histoire, on ne garde que le personnage de David tiré de la nouvelle. Sinon, le prénom de la fille il change. Il y a une morte alors qu'il n'y en a pas dans le livre. Je suis désolé, je ne peux pas en dire plus, parce que comme vous regarderez la vidéo du Randall, si on dit quelque chose, on spoil. Comme il dit, l'élément perturbateur ou déclencheur, il arrive très tôt dans le film. Donc malheureusement, je ne peux pas en dire plus. Mais si vous aimez François Ozon, allez le voir. Si vous aimez ce qui est original, allez le voir aussi. Donc franchement, c'est un très bon film. Aucun souci là-dessus. Donc la nouvelle, elle est dispensable, mais le film, je vous le recommande grandement. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour parler donc du deuxième film que j'ai vu lors de ce festival. J'en ai vu 4. Et ce soir, je vais voir le dernier, qui est Momie de Xavier Dolan. Donc, je vous retrouve dans une autre vidéo pour le deuxième film, qui sera Ida.